Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci ça sera mon book haul. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a énormément, sachant qu'en plus là j'enchaîne les vidéos, c'est ma troisième là, j'en peux plus, je suis un peu donc j'espère que je vais pas me mélanger dans mes mots, voilà. Bon, on va commencer tout de suite parce que comme je vous disais, il y en a beaucoup, comme d'habitude quoi. Donc on y va. Alors on va commencer par un manga que j'adore, qui est mon manga favori, mon manga de la vie. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien ce que c'est. Et c'est bien sûr le premier volume de Psycho-Pass Akane Tsunemori. Et forcément je me suis pris aussi le volume 4 de Psycho-Pass Inspecteur Shinya Kogami. Voilà, donc je suis trop contente, sachant que celui-là je l'avais cherché à la Japan Expo, il devait sortir à la Japan Expo, il a été reculé forcément, bien sûr. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai pu le prendre maintenant, hein, il est sorti depuis le temps. Donc voilà, Psycho-Pass pour moi c'est une histoire d'amour, je suis super contente. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer des images. Moi j'adore le coup de crayon de l'auteur, c'est très fidèle à l'animé, le coup de crayon, c'est juste génial. Y a-t-il des pages couleurs? Oui, en plus avec Kogami. Oh là là, j'adore. C'est mon personnage préféré, lui, de la série Kogami. Alors, oui, parce que c'est vrai qu'il n'est pas désagréable à regarder, c'est vrai. Mais voilà, je trouve que c'est un personnage qui est génial quand il est avec Akane. Enfin bref, je vais pas m'étaler dessus. Là et là, c'est avec Akane. Alors, je vais vous montrer les dessins aussi. Oh, trop bien! Ah, attendez, ça, je savais pas. Oh, il y a une page couleur et en plus, putain, c'est trop bien. Ah, trop bien! C'est une grande page couleur comme ça. Alors, en plus, était vendu avec ce premier volume une pochette que je n'ai pas eue. Malheureusement, j'ai zappé de demander au libraire. Donc, j'essaierai de demander la prochaine fois. Je verrai. Je suis dégoûtée. Attendez, là. J'ai un problème avec mes cheveux. J'ai un gros nœud. Voilà, c'est passionnant. Et donc voilà, oh putain, je suis trop contente, elle est trop belle la page couleur. Et la pochette reprend cette page couleur là. C'est la même. Oh, puis elle est trop belle cette image. Je suis trop contente, voilà, je suis fan. Alors si vous voulez commencer Psycho-Pass en manga, commencez par celui-là, par le tome 1 de Akane Tsunemori. Voilà, c'est pas la même chose, hein. Là c'est avec Kogami. C'est écrit, hein. Là on a écrit Shinya Kogami et là on a écrit Akane Tsunemori. En fait, c'est deux séries qui sont différentes, mais dans le même univers, quoi. En fait, ici, le personnage principal, c'est Akane Tsunemori, voilà, tout simplement. Ça reprend, c'est écrit en gros, hein, la saison 1 de l'anime Psycho-Pass en manga, donc ça reprend la saison 1, ce manga. Et ça, en fait, c'est un préquel, c'est avant la saison 1, en fait. Et voilà, donc avec comme personnage principal Shinya Kogami, mais Shinya Kogami on le retrouve dans ce manga ici, c'est pour ça qu'il est là aussi. Bref, ça a l'air compliqué comme ça, mais non. Mais d'abord, Psycho-Pass, je le conseillerais plus de commencer avec l'animé que le manga, parce que Psycho-Pass avant tout ça se regarde, je trouve plutôt. Il y a vraiment une ambiance que je trouve géniale et voilà, moi je vous le conseille, c'est regarder Psycho-Pass plutôt en animé. Mais si vous voulez pas, vous voulez commencer par le manga, vous pouvez commencer avec celui-là. Parce que quand vous suivez Akane, l'héroïne, je trouve que c'est plus évident en fait de commencer Psycho-Pass avec Akane qu'avec Shinya. Puis de toute façon c'est plus logique parce que là c'est le préquel. Faut connaître un minimum la série pour lire celui-là parce qu'on est un petit peu paumé quoi, plus ou moins. Donc voilà. Donc je suis super contente. Voilà. Donc je vais vite passer parce que j'ai l'impression d'avoir parlé 1000 ans dessus. On continue avec c'est combienième ça? Le tome 5 de Platinum End. Je crois que le tome 6 en plus il est déjà sorti. Je suis trop à la bourre dans cette série. Donc c'est de chez Kazé. Je crois que j'ai toujours pas commencé à lire cette série, hein. Bon, tout va bien. Je crois que je vais peut-être le lire là prochainement. Alors c'est une série qui... Qu'est-ce qu'ils font là? Comment dire? Ouais, les styles et l'image, j'aime trop là. Comment dire? Soit on aime, soit on n'aime pas, quoi. En gros, la série, donc voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien, d'autres qui aiment pas. Bon, moi je verrai bien, je me ferai mon avis sur cette série. Et puis voilà. Je vais me lire les 5 tomes d'affilée, donc c'est ça l'avantage. C'est
comme j'ai pas encore commencé, je vais pouvoir m'enfiler les 5 tomes. En tout cas la couverture est très jolie, hein, ça brille. Allez, on continue. Je me suis pris le tome 3 de Battle Rabbids que je trouve magnifique la couverture. Donc c'est une série qui est finie en 4 volumes. Donc ça c'est super. Les dessins toujours aussi beaux. J'avais lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Et ben je vais attendre que le tome 4 sorte. Comme ça, bah, je vais tout me relire d'un coup. Voilà, tout simplement. Hop, je vous remonte des dessins. J'aime beaucoup. Allez, on continue. Ensuite, je me suis pris les volumes 3 et 4 de Dystopiary, c'est bien ça. Donc de chez Pika Édition. Et c'est qui l'auteur? Au scénario Fumitaka Senga et au dessin c'est Telmin. Alors j'aime beaucoup les couvertures. C'est une série qui est en 5 volumes, ça. Ouais, c'est ça, 5 volumes. Le dos est comme ça. Et j'aime beaucoup le devant qui est très joli. Et là aussi. Donc ça, j'ai toujours pas commencé. Donc je sais pas trop quoi vous en dire. Je vais attendre que le tome 5 sort. Comme ça, je me lis tout d'un coup. Voilà, tout simplement. J'aime bien le dessin qui est pas trop mal. Ouah, stylé. Et puis j'aimais bien le scénario que j'avais lu sur le tome 1. Donc voilà. Donc voilà, bon bah, je vais pas vous montrer d'autres images parce que c'est bon. Ensuite je me suis pris les volumes 1 et 2 de Pochi et Kuro. Ouais c'est ça, Pochi et Kuro. Donc c'est de Nanoya Matsumoto et c'est de chez Kaze. J'adore les couvertures, ça cette série. Elle me faisait trop de l'œil depuis longtemps et voilà. Ça y est, enfin je les ai, en plus ça a l'air super drôle. Et ce n'est qu'en 4 volumes et le volume 3 est déjà sorti si je ne me trompe pas. Et j'adore les dessins, je les trouve trop stylés les dessins, j'aime trop. Je vais vous montrer les dessins du tome 2 vite fait. Waouh, il est stylé lui là, en démon là. Trop stylé. Donc voilà, et puis alors le scénario en plus il me plaît trop. Donc voilà, ensuite je me suis pris le tome 22 de Eikyu. Donc c'est de qui? Airuchi Furudate, c'est de chez Kaze. Voilà, moi j'aime bien les couvertures de cette série même s'il n'y a rien d'exceptionnel. Moi j'aime bien. Puis alors, les dessins, qu'est-ce que j'aime les dessins de cette série, c'est ouf. Un coup de crayon cet auteur. Puis alors t'achètes un volume, t'en as déjà un autre qui est déjà sorti quoi. Là je crois que le tome 23 il est sorti, non? Je crois. Je suis pas sûre mais ils sortent vite je trouve les volumes de cette série. C'est un truc de fou. Putain lui il est stylé là. Donc voilà pour Eikyu que j'aime beaucoup. Et ben voilà. Si bah c'est qu'est-ce que j'avais dit puis je m'en souvenais plus que je l'avais pris. Ben voilà le tome 23 que j'avais pris aussi. Donc là, par contre, j'aime bien la couverture, je la trouve trop sympa. C'est des chats. Oh, c'est trop chou les petits chats. Puis le dos, là, il y a un serpent. Bon, je vous remonte des images. Oh tiens, j'aime bien la première, là. Très stylée. Voilà, bon, je vous remontre pas. Bon, si, vite fait. Oh, j'adore. Trop stylé. Moi, j'aime trop Eikyu. Ensuite, je me suis pris le deuxième tome de Day's Choice. Donc, j'avais adoré la lecture du premier volume. Là, on a les personnages de la série qui sont dedans et ça j'aime bien et c'est une série qui n'est qu'en 3 volumes. J'avais beaucoup aimé hein, franchement le premier volume. J'aime bien la page couleur, elle est très jolie. Hop. Le dessin est pas trop mal. Enfin c'est pas incroyable le dessin mais moi j'aime beaucoup, c'est le scénario, j'avais bien aimé. Donc j'ai hâte de voir la fin de cette histoire et je vais attendre que le volume 3 sorte parce que comme ça ça m'évitera d'attendre le volume 3. Donc voilà, et je sais pas si... Bah c'est de chez Big Cana et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, je vais pas vous dire. Et ensuite je me suis pris le volume 8 de Ultraman, donc c'est des éditions Kurokawa et l'auteur, ils sont deux, Eishi Shimizu et Tomohiro Shimoguchi. Putain, regardez-moi cette couverture, comment elle est trop belle, j'adore. Je trouve trop stylé là le personnage. Alors je ne sais pas si j'ai le tome 7, je ne m'en souviens plus, mais ça je suis persuadée que le tome 8 je ne l'avais pas, ça j'en suis sûre. Mais il est trop beau. Regardez-moi ça, cette couverture, je la trouve trop belle. J'aime bien les dessins de cette série. Et j'avais commencé à la lire et j'avais beaucoup aimé. C'est une série qui m'a... Enfin, Ultraman, ça marche très très bien au Japon, je crois. C'est un super-héros qui marche super bien au Japon. Donc voilà. Ça, c'est une série, bah, je la vois nulle part sur d'autres chaînes. Donc moi, j'aime beaucoup. Moi, j'avais lu, je crois, les 3 premiers tomes, là. Mais ça fait un moment. Je les ai lus quand? Il y a un mois de ça, je crois. Ben, j'avais bien aimé, hein. Et je vais continuer. Avec grand plaisir. Donc voilà, pour celui-là. Ensuite, on continue avec... Bah, alors ça, les deux tomes de Méminis.
Donc des éditions Doki Doki et c'est de Makoto Shiozuka. Donc ça je vous en ai fait normalement une présentation sur ma chaîne. Une vidéo présentation. Normalement j'ai dû la mettre. Je pense, j'espère. Donc voilà. Et j'aime beaucoup les couvertures et le dessin est juste ouf. J'adore. Hop. Et j'avais beaucoup aimé. Enfin de toute façon je vous renvoie à ma vidéo de la présentation de ce manga. Mais j'avais beaucoup aimé et je suis très frustrée sur la fin de cette série. Si vous voulez savoir pourquoi je suis frustrée, bah, je vous invite à regarder la vidéo où j'en parle plus en détail. Voilà, dans mes vidéos précédentes. Donc voilà pour mes minis. Ensuite on continue avec le dernier volume de La Vie en Dole. Donc c'est de chez Glénat et c'est de Junya Inoue. Je vais y arriver. Très belle couverture. Donc là c'est une série qui n'est qu'en 4 volumes. Alors en fait c'est le premier arc qui n'est qu'en 4 volumes et donc on va avoir une suite. Donc ça c'est génial parce que c'est une excellente série. Moi j'aime beaucoup. Alors je vais vous montrer d'autres images. Ouais, puis c'est écrit à la fin de la première partie. Donc ça c'est génial. L'auteur a vraiment un coup de crayon vraiment génial. Hein. Donc ça c'est super. Et la couverture elle est juste magnifique. Ça j'adore. Ensuite on y va avec le dernier volume de Erased. Donc c'est de chez Kiun et c'est l'auteur Kiei Sanbe. Voilà, donc bon la couverture ouais, rien d'exceptionnel. Ça j'aime bien par contre. Ah d'accord, en fait elle le fait devant là et c'est repris là en fait. Bon c'est pas mal. Alors je ne l'ai pas lu, je pourrais pas vous en dire de quoi ça parle, voilà, parce qu'en fait c'est normalement c'est une série qui est finie en 8 tomes, je vais y arriver, mais ils ont sorti un autre volume qui s'appelle Erased Re, voilà, il y a un Re, c'est le 9e tome, mais ça doit être une sorte de, je sais pas, de tome bonus, un truc dans le genre avec des histoires annexes peut-être, je sais pas. Je sais pas, je peux pas vous le dire parce que j'ai pas lu. Pas mal la double page, j'aime bien. De toute façon c'est une série, est-ce que, je me souviens plus où j'avais pas fini de la lire je crois, de toute façon manga, il va falloir que je la reprenne depuis le début, mais elle est excellente, hein. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé de ce que j'avais lu, de toute façon il va falloir que je relise tout. Ensuite je me suis pris le dernier volume de Nuisible. J'adore la couverture, elle est trop belle. Puis il y a des faces, stylé. Chaque couverture, parce que c'est une série qui est finie en 3 volumes. Chaque couverture, il y avait des insectes à chaque fois. Et donc voilà, le dessin est pas trop mal. C'est assez glauque, c'est un peu bizarre, c'est un peu gore. Ouais. Oh, là par contre, l'image est très jolie. J'aime beaucoup. Et je me suis spoilée parce que j'ai vu la fin. J'ai vu la fin, voilà. Et la fin est... Oui, pourquoi pas, et particulière. Je m'attendais pas à ça en fait, de ce que va faire notre personnage principal. Donc voilà, bon. De toute façon, je vais me la lire en entier, cette série. J'avais lu le premier volume qui m'avait plutôt plu. Mais voilà, bon, je vais me la relire en entier. Et c'est écrit l'une des bonnes révélations de 2017. Bon. Wow. Je trouve pas, mais bon. En tout cas, la couverture est très belle. Ensuite, je me suis pris, alors ça c'est une série complète. Je me suis pris la série complète de, alors, Nisekoi Kosaki Magical Pâtissière. Voilà, alors comme Nisekoi, j'ai fini toute la série, j'ai les 25 volumes. L'auteur avait sorti un one-shot, c'est une sorte de spin-off que j'ai acheté depuis un moment. Il avait aussi sorti ce spin-off avec comme héroïne elle, Onedera. Et je me suis dit, bah tiens, pour compléter ma collection de Nisekoi, je vais me prendre, c'est une petite série en 4 volumes. Donc voilà, c'est très comique je crois, hein. Bon, je vous montre pas le derrière parce qu'il n'y a rien à chaque fois. C'est drôle je crois, ça a l'air assez marrant. Donc voilà, bah, de toute façon de base Nisekoi c'est drôle quoi, de toute façon donc bon. Voilà, c'est des situations assez drôles. Donc voilà. Bon là par contre elle est à moitié à poil, là, les seins à moitié à l'air, c'est... Je trouve ça pas top. Donc voilà, bon, c'est les dessins de l'auteur, toujours aussi sympa, toujours aussi joli. Donc c'est sympa, pourquoi pas. Bon, j'espère qu'il va pas trop faire de dérivés comme ça, là, de Nisekoi. Enfin, c'est bon, quoi. Il pourrait passer à autre chose, l'auteur. Mais ça fait un moment, je crois que, de toute façon, elle est finie, cette série. Et j'avais envie de me la prendre depuis un moment et j'avais trouvé ces 4 volumes. Les 4 étaient là, à Cultura. J'ai fait, bah allez hop là, je les prends. Ça me fait une série terminée.
On pris le volume 2 de Plus jeune que moi. Donc c'est des éditions Akata et c'est de Shihiro Hiro. Alors de cette série j'ai que le volume 2. Je n'ai pas le volume 1 et ni le 3. Voilà. Donc je vais pas pouvoir commencer à la lire. C'est une série qui est en 3 volumes et ça faisait longtemps qu'elle me faisait de l'œil. Ça faisait un moment. Voilà, j'avais voulu la prendre à la Japan Expo mais je l'avais pas prise. Pourquoi j'ai pas le tome 1? Parce qu'en fait celui-là je l'ai eu à la FNAC et à la FNAC il y avait le volume 1 mais il était dans un état dégueulasse. Il y avait qu'un tome du volume 1. Il était horrible, la couverture elle était dégueulasse. J'ai fait non, même pas en rêve, je prends pas. Donc voilà, c'est pas grave, je me le trouverai ailleurs. Et j'aime beaucoup les dessins, j'apprécie beaucoup de cette série. Et j'ai vraiment hâte de la lire. C'est trop mignon. Donc voilà pour Plus jeune que moi. Ensuite on continue. Je me suis pris le volume 6 de Teach Me Love. Donc c'est de Ai Hibiki. Donc c'est de chez Soleil Manga. Bon ça continue toujours son petit bonhomme de chemin. Toujours aussi osé. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien. Alors qu'est-ce qu'ils font là? Bah, ils font des petites choses. Ah lui. Oui, il va y avoir un personnage qui va foutre la mouise dans le couple là de eux deux. Donc c'est le brun là. Voilà. Hop. Donc voilà, petite série toujours aussi sympa. Mais c'est pour un public averti. Attention. C'est écrit ici. Donc pas à mettre entre toutes les mains. Et je suis plutôt d'accord. Ensuite, je me suis pris le volume 6 de Entre toi et moi. C'est ça. Donc c'est de chez Kana et c'est de Haru Tsukishima. Et je vois qu'il est un petit peu abîmé là mon volume. Bon. Ça arrive malheureusement. Donc c'est une volume qui... C'est un volume. C'est une série qui va faire que 7 volumes je crois. Ouais c'est ça. Et bon bah écoutez, hein, je vais attendre qu'il sorte le 7e volume pour me lire toute la série. Parce que je m'étais arrêtée parce que j'étais un petit peu déçue de cette série. Bon, je vais tout me relire et puis je reverrai bien. Mais les dessins sont pas trop mal, ça va. C'est pas un truc de fou, mais c'est pas trop mal. Et je l'aime bien là derrière, ils sont mignons. Et était vendu avec ce volume 6, l'extrait de Au-delà de l'apparence. Donc une série que je compte me prendre. Donc voilà. On continue avec le 15e tome de Wolf Girl and Black Prince, donc de chez Kurokawa. Et l'auteur c'est qui? C'est Yayuko Hata, je dis comme ça. Voilà, donc c'est l'avant-dernier volume de la série parce que c'est une série qui se termine en 16 tomes. Donc je suis triste et j'ai lu la fin en scan parce que j'avais pas envie d'attendre en fait. Je voulais voir comment est-ce que ça se terminait. Et j'aime bien la fin. J'en dis pas plus. Mais en tout cas c'est une série quand même que j'aime beaucoup et que je garde volontiers dans ma mangatech. Allez, on continue avec les 2 tomes de Jumping. Donc c'est une série qui va faire 4 tomes je crois, hein, si je me trompe pas. Donc c'est de Asahi Tsutsui et c'est des éditions Akata. Voilà, une série à la base, je voulais pas la prendre parce que je me suis dit ça va parler d'équitation, moi je m'en fous. Mais en fait pas du tout, enfin, ça, oui si ça parle d'équitation, mais ça a l'air assez psychologique, assez profond au niveau des sentiments des personnages. Et j'aime bien le coup de crayon de l'auteur, donc bah forcément je me suis pris les volumes quoi. Oula, j'ai failli abîmer mon tome. Donc voilà, donc j'ai hâte de la lire cette série, je vais attendre que tous les volumes sortent de cette série comme ça, je vais pouvoir tout me faire. Oh il est choupinou lui. Parce qu'il y en a encore, je me suis pris le tome 2 de Romantic Memories, donc de chez Soleil Manga, et c'est de Yukimo Yoshimori, voilà. Donc très jolie petite couverture, le dos aussi j'aime beaucoup. Je vais vous montrer vite fait les dessins que j'aime beaucoup, qui sont très jolis. Et ça je crois que ça va faire 4 ou 5 volumes, je sais jamais, j'arrive pas à retenir. Voilà, c'est mignon, c'est choupi. Voilà, c'est pas prise de tête, ce petit shoujo. Voilà, ah, le volume 8 de Please Love Me, que je trouve trop beau. La couverture c'est de Aya Nakahara, donc l'auteur de Lovely Complex, et c'est de Telcourt Tonkam. Ça j'attendais impatiemment ce 8e tome et je crois que c'est une série qui va faire 8 volumes. Non, 10 volumes, je crois, si je me trompe pas. Et il y a une suite qui est prévue au Japon, qui s'appelle Please Love Me Returns, et je pense qu'on l'aura chez nous, hein. Ça n'a pas été dit, mais je pense que oui. En tout cas, j'aime beaucoup les dessins de cet auteur et j'adore cette série. J'adore nos personnages là, notre couple. Ils sont trop choux, je les adore, ils sont trop drôles. Elle est super cette série, je vous le conseille. Et c'est un josei, je sais pas, enfin c'est un josei je crois celui-là.
Ensuite, le volume 6 de Lovely Fridays, donc de Harina Tanemura, donc qui est mon auteur préféré en termes de shoujo. Et c'est de chez Delcourt Tonkam. Voilà, les dessins sont magnifiques. J'adore. Donc voilà. D'ailleurs, je la suis sur Twitter, Harina Tanemura, forcément, et je trouve qu'elle a pris un tournant assez bizarre. Elle fait des sortes de boys band, là, elle dessine beaucoup des groupes de garçons, là, des idoles de garçons, c'est bizarre. C'est bizarre. Et pendant ce temps-là, son autre série, A Dream of Love, qui est aussi en cours de parution chez nous, bah elle avance pas. Ça avance pas. On a que 3, il y a que 3-4 volumes au Japon. C'est lent, c'est très très lent. Et j'adore les dessins. C'est trop beau. J'aime bien cette série. Bon, je trouve que c'est assez cucul la praline par contre cette série. Mais bon, moi j'aime bien quand même. Parce qu'elle a fait d'autres séries plus sérieuses. Harina Tanemura, même si ça en a pas l'air, mais voilà. On continue. Ensuite, je me suis pris les volumes 2 et 3. Putain, j'ai énormément de volumes, c'est pas fini encore. 2 et 3 de Be My Slave. Voilà, trop belle cette couverture là. Donc c'est de chez Soleil Manga et c'est de Mika Sakurano. Donc ça, je vais attendre que tous les volumes sortent. Parce que je crois que c'est une série qui va faire 5 volumes, un truc dans le genre. Et c'est pour public averti, là, je viens de voir. Ouais. Bon, si, ouais, il y a des petits trucs qui font que vaut mieux pas montrer. Donc voilà. Je vais attendre qu'ils sortent tous parce que j'avais lu le premier volume. C'était pas mal, c'était pas incroyable, mais c'était pas mal. Donc voilà, je vais attendre qu'ils sortent tous pour tout me lire. Donc voilà pour Be My Slave. Ah, ensuite, le tome 9 de Rorohello, un shoujo que j'adore. Alors pour le moment, je me suis arrêtée au niveau de la lecture parce que j'attends que tous les volumes soient sortis parce que je crois que c'est une série qui va faire 11 tomes. Mais j'adore. J'adore Rorohello. Voilà, je me suis arrêtée au moment où notre petit couple se mette définitivement ensemble. Et je me suis dit, je vais arrêter là, je vais attendre que tous les volumes sortent comme ça. Je serai tranquille pour tout lire d'un coup. Et j'aime beaucoup le coup de crayon de l'auteur. Donc voilà, et j'ai l'impression... Alors par contre, j'aime beaucoup le coup de crayon, mais j'ai l'impression que ça change. Son coup de crayon change au cours de la série, là. Je sais pas, c'est bizarre. Elle fait plus les visages à la même... Enfin, comme avant, c'est bizarre, je trouve. Bon, peut-être moi, hein. Peut-être moi qui invente, j'en sais rien. Ensuite, le volume 3 de Cœur de Hérisson. J'adore cette série. Et j'ai pas le volume 2, j'ai le volume 1. J'ai pas le 2, mais j'ai le 3. Voilà, parce que tout simplement, le volume 2, il l'avait qu'à la Fnac. Et le volume 2 était dans un état pitoyable. Donc j'ai pris que le 3. Que je trouve trop choupi. Voilà. Et j'aime beaucoup cette série. Parce que je l'ai lu en scan aussi. Et j'adore. J'adore les dessins. Et j'adore cette petite série. Elle est trop mignonne. Bon, il est un tout petit peu abîmé là, mon volume. Enfin, on voit qu'il a été un peu corné, mais bon. Maintenant, je fais moins l'indifficile sur mes mangas. Parce que avoir des mangas dans un état nickel, ça n'existe pas. Hein. Enfin... C'est d'un moment donné, je laisse tomber parce que j'en ai marre de me battre, de me dire ah ils sont abîmés, je vais le rendre. Là, tant pis. Ensuite, je me suis pris le très beau tome 10 de The Demon Prince and Momoshi, donc de chez Soleil Manga. Et c'est de Aya Shuoto. Donc j'adore la couverture, elle est trop belle. Par contre, le rythme de parution est très lent chez nous. Donc ça fait un moment que je ne lis plus cette série et il va falloir que je relise tout d'un coup. Je la relirai quand elle sera terminée. Voilà, tout simplement, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Mais j'aime beaucoup les dessins de cet auteur, que je trouve vraiment superbes. Et puis les couvertures, elles sont dingues. Les couvertures de cette série, elles sont incroyables. J'adore. Magnifique. Et là, on a notre héros principal masculin qui est ici. Ensuite, on continue, ce n'est pas encore fini. Le tome 18 de Yona, Princesse de l'Aube, qui est très joli, j'aime beaucoup. D'ailleurs, le tome 19 est sorti, il va falloir que je le prenne. Donc voilà, très beau dessin. De toute façon, vous avez l'habitude de le voir dans mes book hauls, Yona, Princesse de l'Aube. J'adore. Donc c'est de chez Pika, et c'est qui l'auteur? C'est Mizuo Kusanagi. Donc voilà, donc là ça continue toujours, hein. Donc il y a un animé, hein. Si vous voulez pas vous lancer dans le manga, il y a un animé, mais par contre l'animé, hein,
ça regroupe pas tous les volumes quoi. Si vous voulez savoir la suite, il faut continuer avec le manga. Ensuite, je me suis pris l'avant-dernier tome de Say I Love You de Kanae Azuki de chez Pika Édition. Donc c'est une série qui est terminée en 18 volumes si je me trompe pas. Donc je vais attendre qu'il sorte le 18 tome et puis le 18e tome et puis comme ça je me relirai toute la série. Et j'avais vu l'animé que j'avais beaucoup aimé. Je vais remonter le dessin, le coup de crayon de l'auteur est vraiment sympa. Hop. Donc voilà. Allez, on continue. On arrive vers la fin. On arrive vers la fin. Le tome 7 et... C'est combien ça? Tome 6 et 7, je vais y arriver. De Takane et Hana. Donc c'est de chez Kaze et c'est de Yuki Shiwazu. Puis cette couverture est juste magnifique. On est d'accord hein, que la couverture est trop belle. Voilà. Coup de crayon toujours aussi beau de l'auteur. Et puis c'est une série qui est toujours aussi drôle. Oh la tête, regardez-moi la tête qui tire. Oh j'adore. Oh j'adore cette série, putain c'est trop drôle. Donc voilà pour Takane et Hana. Bah j'ai hâte de les lire ces volumes là. Franchement, vu la tête qui tire, qu'est-ce qu'il a fait Takane encore. J'ai hâte. Ensuite, je me suis pris les 2 volumes de My Brother. Donc c'est une série qui est terminée en 2 volumes. Et c'est de chez Pika Édition. C'est de Rise Shinba l'auteur. J'adore les couvertures, le dos aussi. Donc elle a sorti d'autres mangas chez nous de cet auteur là. Je crois que l'autre qu'elle a sorti c'était Ma copine est fan de Ayui, un truc dans le genre. Je l'ai lu ce manga et j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé la fin qui m'a... J'étais émue à la fin. J'étais étonnée mais j'ai bien aimé cette série. Franchement c'est qu'en 2 volumes. Le coup de crayon est très beau de l'auteur et j'ai franchement beaucoup aimé. Alors peut-être que je ferai une présentation de cette série. Je verrai. Je verrai, mais en tout cas je vous la conseille, elle est pas mal du tout. Hein. J'ai vraiment adoré. Très sympa. Attendez, je vais vous montrer d'autres dessins sur l'autre volume. Puis c'est qu'en 2 volumes, pourquoi se priver? Puis on a une histoire, à la fin du tome 2, on a une histoire annexe. On a ou plusieurs je crois. Je crois qu'on en a 2-3 en plus d'histoires annexes, enfin, qui n'ont rien à voir avec l'histoire principale, mais qui sont sympas. Donc voilà, une bonne petite série qui est sympa. J'ai passé un très très bon moment. Allez, on continue avec le dernier volume de Come to Me. Ça y est, alors très très belle couverture. J'adore. Enfin cette série est terminée, enfin je l'espère qu'elle est enfin terminée. Parce qu'à chaque fois on nous disait série terminée avec le volume 9. Ah bah non, il y a un tome 10. Ah, il a mis du temps à sortir quand même, je crois, ce tome 10. Et puis j'adore les dessins de l'auteur. Avec cette héroïne qui n'arrête pas de dire qu'elle est une poubelle tout au long de la série. Voilà. Oula, qu'est-ce qu'elle fait? Attendez, je vais pas mettre ça. Mais bon, c'est sympa, c'est mignon comme série. Si vous voulez passer un bon petit moment avec de bons sentiments, bah je vous le conseille. Et puis regardez notre petit couple. Ils sont pas choupis? Allez, on continue avec les tomes 5 et 6 de Un baiser à la vanille. Voilà, donc les couvertures sont très très belles. Le dos comme ça. Et donc c'est de Soleil Manga et l'auteur c'est Rina Yagami. Donc elle a sorti un autre manga qui s'appelle Paradise Lost, qui est en 4 volumes. Et là, oula, je vais pas vous montrer ça. Et là, Un baiser à la vanille, c'est une série qui est en 6 tomes. Donc là c'est les 2 derniers que j'ai. Donc c'est parfait, c'est tout mignon, des dessins magnifiques. J'ai lu toute la série. C'était pas mal, voilà, c'était pas mal, on passe un bon moment. Bon, voilà, c'est un mignon petit shoujo sympathique. Bon, il y a des trucs, c'est un peu abusé. L'héroïne par moment m'a agacée. Mais bon, ça va, c'est sympa. C'est pas incroyable, mais c'est sympa. Je la garde quand même dans ma mangatech parce que j'ai quand même bien aimé. C'était mignon. Allez, et pour finir, le tome 11 et 12 de Ibi Chouchou. Et la série se termine avec ce 12e tome, ça y est. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, il est abîmé mon volume. Bon, c'est pas grave. Donc le tome 12 que je trouve très très beau, la couverture. Et voilà, le tome 11, le dos c'est comme ça. Très joli. Ça fait un moment que j'avais commencé cette série. Va falloir que je la relise en entier. Mais j'avais bien aimé, c'était sympathique, c'était mignon.
On va se quitter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là et ciao tout le monde!